Je suis venu présenter La Forteresse ici il y a 2 ans au Festival de Hippopoli et je crois que le film que je présente aujourd'hui, comme dans le fond tous mes films, chez moi un film appelle l'autre film. Il y a vraiment dans ma cinématographie une continuité. On peut dire que la fin d'un film va être le début du film suivant. Et La Forteresse qui parlait de l'accueil qu'on fait aux requérants d'asile en Suisse, qui est un film qui est porté par l'espoir, et ben ce film est l'étape suivante, c'est-à-dire c'est la manière dont on va se débarrasser de ces mêmes personnes, comment est-ce qu'on va les faire quitter le territoire suisse. Donc il y a dans ce film Vol spécial que je présente ici, et ben c'est la fin du parcours. On pourrait dire que ce film, quand je suis rentré dans ce centre de détention, j'ai pensé à la phrase de Dante célèbre dans Les Enfers, Voi c'entrate qui lasciate tutta speranza. Donc c'est ça, c'est un film qui est quand même un peu difficile. Le film que j'ai tourné se passe dans un centre de détention administrative. Alors il y en a 28 en Suisse. Ce sont environ 8000 personnes qui se font expulser de cette manière-là en passant à travers ces centres. Mais il se trouve que c'est un problème européen. Il y a 300 camps en Europe. Au jour d'aujourd'hui, ce sont 40 000 personnes qui sont détenues pour la seule raison qu'ils n'ont pas de papier. Mais aujourd'hui, la tendance en Europe est de lutter contre la migration clandestine et surtout de criminaliser, donc de priver de liberté des personnes dont le seul crime est de ne pas avoir de papier. Et ce qui est particulier, c'est que ça existe quand même depuis de nombreuses années, mais ça n'a jamais été documenté. Il n'y a jamais eu de film à l'intérieur, il n'y a jamais eu d'équipe de cinéma qui a pu pénétrer à l'intérieur d'un centre de rétention. Il y a eu des petits films qui ont été faits avec des téléphones portables où des gens qui étaient internés ont pu faire des images de l'intérieur, mais on n'avait jamais pu pénétrer. Donc le Vol spécial est le premier film à l'intérieur de l'un de ces camps, mais il faut noter qu'on est dans un camp très particulier. On n'est pas à Lampedusa, qui sont des conditions effroyables d'accueil, enfin en tout cas de détention. Nous sommes dans un camp modèle, et nous sommes dans un camp, et c'est peut-être pour ça qu'on m'a donné l'autorisation, nous sommes dans un camp qui voudrait avoir un visage humain à quelque chose qui est totalement déshumanisé, c'est-à-dire prendre des personnes, les priver de liberté et les expulser comme de vulgaires sacs poubelles. Donc pour moi, c'était très important d'aller à Genève, au cœur de la ville des droits de l'homme. C'est le siège de la Croix-Rouge, du Haut Commissariat aux réfugiés. Nous sommes à quelques centaines de mètres des plus grandes institutions humanitaires mondiales et nous avons ce centre qui dénie toute humanité. C'est vrai que ce film, lorsqu'il a été présenté à Locarno, a démarré très fort parce que le président du jury, Paolo Branco, a traité le film, a dit que le film avait une démarche fasciste. Alors je trouve très intéressant qu'une personne qui a fui le régime de Salazar y trouve des relents fascistes dans mon film. Pour lui, il trouvait insupportable qu'on puisse mettre au même niveau les détenus et les gardiens. Alors lui, ce qu'il appelait les victimes et les bourreaux. Bon, pour la petite parenthèse, c'est quand même intéressant de savoir que Paolo Branco n'a pas vu le film dans sa totalité. Il s'est trouvé que cette année, le jury à Locarno était très délétère. Pour de nombreux films, Paolo Branco est sorti, donc n'a pas vu des films dans l'entier. J'en ai la preuve parce que quand il a dû écrire une critique détaillée de mon film, il y a inclus des passages qui n'existent pas. Il y a mis des choses qui n'existent pas, donc voilà, ça peut quand même laisser un peu songeur pour un président de jury. Mais je trouve qu'il pose une question qui est malgré tout intéressante, qui est de savoir la place du cinéma documentaire, de mon cinéma, c'est-à-dire que, et c'est aussi aujourd'hui, alors de démarche fasciste, aujourd'hui on me traite de terroriste d'extrême gauche, donc j'ai une large palette d'orientation politique dans mon film. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ma façon de tourner, où je suis vraiment témoin, où des gens me reprochent que je ne prends pas position, parce que je fais un cinéma qui est dans la tradition du cinéma direct, du cinéma d'observation, tel que celui que j'ai pu observer chez Wiseman, chez Depardon, chez les frères Mel, chez tous les grands réalisateurs qui sont pour moi mes maîtres, enfin qui sont mes inspirateurs, cette forme de cinéma d'observation et qui a toujours été critiqué parce que c'est un cinéma d'intranquillité. C'est vrai que quand on voit un cinéma à l'opposé qui serait du cinéma de Michael Moore
Vous avez quelqu'un, si j'avais fait un film à la Michael Moore, je me serais enchaîné sur la prison et j'aurais dit fasciste, libérez tous les gens qui sont à l'intérieur. Je fais un film au cœur du système, j'observe le système dans son fonctionnement et je le détaille. Et dans le fond, c'est du cinéma, en Suisse en tout cas, qui provoque un énorme malaise parce qu'il renvoie à une responsabilité collective. Parce que ce qu'on voit à l'œuvre dans cette prison, dans ce centre de détention, c'est une volonté populaire. C'est le peuple qui a voulu démocratiquement qu'on enferme des personnes pour la seule raison qu'ils n'ont pas de papier et qu'on les enferme jusqu'à 2 ans, qu'ils y subissent une forme de torture psychologique, que des gens en meurent, on le voit dans le film malheureusement. Et c'est vrai que ce film aujourd'hui provoque un immense malaise, mais j'en suis très satisfait dans le fond parce que d'une part, Paolo Branco m'a fait une publicité, je pourrais lui dire merci parce que du coup ça a eu un aura presque mondial au film, il y a eu de la presse partout. Et en Suisse, ce qui est très intéressant, c'est que dans un pays qui se veut de la démocratie directe, qui aujourd'hui vit sous la coupe, sous l'agenda politique de l'extrême droite, ce film dérange parce qu'il présente une réalité qui est différente et dans laquelle, parce que je présente une réalité, je ne dirais pas neutre, mais j'ai un point de vue d'auteur qui laisse la place à que chacun y prenne position. Et à partir de là, c'est pour moi, comme je le ressens, un électrochoc dans la démocratie suisse qui avait tendance aujourd'hui à s'assagir et d'être de moins en moins critique sur un discours politique qui est extrêmement agressif, xénophobe et en tout cas à l'encontre des étrangers et des migrants.